tu n'as pas le Saint-Esprit, tu n'iras pas au ciel. Merci, Dieu de bonté, Dieu de grâce et Dieu de louange. Toi que nous venons de louer, Seigneur. Merci pour tout ce que tu as fait nous pendant ce temps d'adoration. Et comme nous voulons maintenant passer à l'écoute de la parole, viens nous en aide, Père. N'est-il pas écrit dans ta parole qu'au temps de la fin, il enseignera son frère et que tout ce sera enseigné par Dieu lui-même? Tu as dit que tu te feras connaître à nous, Seigneur. Et tu as dit que le peuple qui connaîtra leur Dieu fera des exploits. Laisse-nous te connaître, Père, car il y a des grands exploits qui sont liés au fait de te connaître, Seigneur. Si nous te connaissons, nous nous connaîtrons aussi, Père, et nous prendrons la position des fils de Dieu, et rien ne saura, Père éternel, nous résister. Sois loué maintenant, jamais. Nous te demandons avec toi pour la gloire du Père, au nom du Sauveur et Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Amen, amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Applaudissez une fois pour le Seigneur Jésus-Christ. Nous vous prions de vous tenir debout pour honorer la lecture de la parole de Dieu. Ouvrons nos Bibles dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 12. Nous commençons par le premier verset et nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Pour ce qui concerne les dons spirituels, je ne veux pas, frère, que vous soyez dans l'ignorance. Vous savez que lorsque vous étiez païen, vous vous laissiez entraîner vers les idoles muettes, selon que vous étiez conduit. C'est pourquoi je vous déclare que nul, s'il parle par l'Esprit de Dieu, ne dit que Jésus est anathème. Et que nul ne peut dire Jésus est le Seigneur si ce n'est par le Saint-Esprit. Il y a diversité des dons, mais le même Esprit. Amen. Que le Seigneur a fait de la parole. Acceptez de vous rasseoir. Ce soir, nous sommes encore là pour continuer. Le prophète dit dans l'ordre de 63, et dans ces quelques minutes que nous restent, il dit ceci. Il dit il y a quelque chose qui brûlait dans son cœur depuis qu'il était de jeune âge. Il dit que c'était de voir l'église de Dieu être mise en ordre. C'est au paragraphe 4, il dit ceci. L'ordre de 63, le 26 décembre 1963. Il parle de la qualité spirituelle de l'église. Il dit ceci en bas là. Cela a été longtemps un sujet de prière pour moi. Et c'est mon désir depuis mon tout jeune âge. Quoi, frère Branham? De voir l'église mise en ordre et maintenue en ordre. Amen. Ça doit être le sujet de la prière et le désir d'un bon pasteur. Et frère Branham dit quelque part, je suis contre un pasteur qui ne veut pas ou qui ne
qui ne laisse pas son église s'améliorer. Sur tout le plan, l'église doit s'améliorer. L'église doit se développer. L'église doit se stabiliser. Et c'est pour cela qu'on prêche la parole. Et on ne prêche pas la parole pour voir l'église aller de l'avant sur le plan matériel seulement. Mais on prêche pour que l'église aille de l'avant dans le royaume des dieux. Que c'est que quand les païens entrent dans l'église, ils donnent leur âme au Seigneur Jésus-Christ. Ils soient justifiés. Qu'ils passent de la justification à la sanctification. De la sanctification au baptême du Saint-Esprit. Du baptême du Saint-Esprit au remplissage même. Parce que le Seigneur Jésus-Christ viendra chercher une église qui est mature. Frère Branham dit ceci dans l'ordre de l'église de 58, paragraphe 5. Il dit nous croyons à la justification par la foi. Romains 5, 1. Vous voyez que lorsqu'une personne a été justifiée par la foi, elle a la paix avec le Seigneur Jésus-Christ. Mais il est possible que cette même personne ait des habitudes comme boire, fumer, faire des choses qu'elle ne doit pas faire, des habitudes sales et la chair. Quand la personne est encore au niveau de la justification, bien qu'elle a déjà la paix avec le Seigneur Jésus-Christ, mais il peut y avoir qu'elle ait certaines habitudes comme celles que nous avons énumérées ici et bien d'autres. Pourquoi? Parce qu'elle est encore au niveau de la justification. Au niveau de la justification, soit cela lui est imputé ou justifié. Frère Branham dit, au paragraphe 8, je vais revenir. C'est comme je l'ai souvent enseigné. C'est comme ramasser un verre dans la basse-cour. La justification, c'est le fait de le ramasser, prêt à s'en servir, avec un but en son cœur. C'est ce que Dieu fait aux pécheurs. Celui-ci est encore souillé, mais au moins Dieu le ramasse. Il est déjà justifié parce qu'aux yeux de Dieu il a eu un prix. Mais malgré cela, il a encore de la boue en soi. Il a encore des vers en soi. Il a encore n'importe quoi, des œufs de moustique ainsi de suite dans son cœur. Mais il est entier. Et qu'il peut servir à quelque chose, même tel qu'il est. C'est ce qu'on appelle la justification. Et c'est ce que Frère Branham dit. Il est possible qu'un tel homme ait encore des habitudes sales de la chair. Mais quand il vient dans l'église, on ne doit pas le repousser. Parce que ce n'est que le début de la marche. Maintenant, retournons au paragraphe 6. Nous croyons qu'ensuite,
le sang de Jésus-Christ sanctifie cette personne. Amen. Amen. Il ne dit pas ce que je dis. Nous croyons qu'ensuite le sang de Jésus-Christ sanctifie cette personne en vue de la mettre au service du Seigneur. Ça veut dire quoi? Cette personne ne se mettra jamais au service du Seigneur tant que le sang du Seigneur Jésus-Christ ne l'a pas encore sanctifié. Justifié, oui. Il va encore garder ses anciennes habitudes. Mais avant qu'il ne soit mis au service du Seigneur, il est important qu'on constate que le sang du Seigneur Jésus-Christ l'a premièrement sanctifié. Amen, amen. Et le prophète dit, donc nous croyons à la sanctification selon Hébreux 13, 12 et 13. Qu'est-ce qu'il dit là-bas? Là, Jésus aussi, afin de sanctifier le peuple par son propre sang, a souffert hors de la porte. Nous croyons que la sanctification est un enseignement du Nouveau Testament et qu'elle est destinée aux croyants. Tout au long de l'âge du Nouveau Testament, cet âge où nous vivons maintenant, du Nouveau Testament, et nous croyons aussi qu'après avoir été sanctifiés, écoutez ça, cet individu qui avait des sales habitudes de la chair est débarrassé de ses habitudes impures. C'est ça que produit la sanctification. Il ne peut pas nous dire que tu es déjà sanctifié tout en gardant tes anciennes habitudes impures et venir se mettre au service du Seigneur. Là tu nous trompes. Pourquoi? Maintenant on enchaîne avec l'exemple du verre. Maintenant paragraphe 9. Le verre a été pris tel qu'il était. Il était approprié. C'était ça la justification. Ensuite, il est nettoyé par le sang de Jésus-Christ. Le verre est le mot sanctifié est un mot composé qui signifie nettoyer. Première signification est mise à part pour le service. Amen, amen. Ce n'est pas à peine nettoyé, il est mis au service. Non, il y a une transition. Le Seigneur te nettoie et puis il te met quelque part pour le service. Et pendant ce temps-là, les gens observent que ta vie a changé. Mais tu ne fais encore rien. Il dit quoi? Quand vous allez dans la basse-cour, et que tu ramasses un verre, tu le vérifies, il est entier. Il n'a pas de traces ainsi de suite. Tu dis, mais qui a jeté ce verre ici? Il n'a pas encore
être utile à quelque chose. Vous les ramassez. Vous l'avez justifié. Le verre n'était plus dans l'armoire. Il était déjà jeté dans la poubelle. Mais toi, tu le ramènes pour le remplacer dans le tiroir ou bien dans l'armoire. Tu l'as justifié. Mais tu ne vas pas le prendre d'emblée, le mettre avec le verre propre dans votre armoire. Dans l'eau chaude, vous tapez de javel, vous le purifiez. Et quand vous trouvez maintenant qu'il est clair, vous allez le mettre dans l'armoire. Vous ne le prenez pas d'emblée, vous mettez de l'eau, vous buvez. Vous l'avez la veille. Vous ne mettez pas d'emblée de l'eau pour servir à quelqu'un. J'ai vu comment vous l'avez ramassé. Vous l'avez nettoyé, oui. Et d'emblée, vous me donnez de l'eau dedans. Il y a encore un peu de doute. Et que toi tu es sûr de ton javel. Et que toi tu es sûr de ta purification. Il y a encore des doutes quant à ceux qui peuvent s'en servir. La sanctification veut dire nettoyer et mise à part pour les services. Vous les placez dans l'armoire et tu fais un peu semblant et tu fais quelques états et les gens observent et ont confiance dans le verre. Bonjour, vous avez été observé. Vous avez été mis à l'épreuve. Amen, amen. Amen. Ça, c'est la deuxième étape. Frère Branham dit maintenant ceci. Paragraphe 7. Cette personne croit au Seigneur Jésus-Christ. C'est qu'il a maintenant la justification. Il n'a plus ses habitudes. Il n'a plus ses habitudes. Qu'est-ce qui a enlevé ses habitudes? La sanctification. Branham dit, nous croyons qu'il est alors candidat au baptême du Saint-Esprit. Vous comprenez? Ce n'est pas à peine débarrassé de ses habitudes qu'il reçoit le Saint-Esprit. Mais il est maintenant candidat au baptême du Saint-Esprit. Un candidat, ce n'est pas un vainqueur. Et le candidat est dans la course. Amen, amen. C'est qu'il y a un intermédiaire, il y a un temps intermédiaire. Branham dit, le Saint-Esprit qui vient sous forme de remplissage du croyant. Et alors, quand le croyant, ainsi de suite. Maintenant, paragraphe 10 parlant du verre, il dit, toujours au verset paragraphe 9,
mis à part pour le service. Ici dans l'Ancien Testament, l'autel sanctifiait l'instrument. Et bien, pourquoi? On prenait l'instrument déjà lavé, on les plaçait à l'autel. Et l'autel le sanctifiait. Mais on ne s'en servait pas encore. Amen, amen. Oui. Et celui-ci est mis à part pour les services. Et Branham dit, faites attention pendant cette période de la sanctification. Vous n'êtes plus dans les anciennes habitudes. Vous n'êtes pas encore fils de Dieu. Et le prophète dit, c'est là que beaucoup de croyants meurent. Dans la sanctification. Il n'est plus dehors. Il n'est pas encore en contact avec Dieu. Dans le lieu très saint. Et il se trouve dans le lieu saint. Et dans le lieu saint, il est un croyant. Il est un chrétien. Il n'est pas encore fils de Dieu. Il ne fume plus. Il ne mange plus. Il ne boit plus. Il ne commet plus d'adultère. Il est déjà sanctifié. William Branham dit, si vous restez longtemps là-bas, vous allez mourir. Vous allez penser que vous êtes déjà arrivé. Parce que vous ne voyez plus les anciennes habitudes vous suivre. Vous n'êtes qu'à mi-chemin. Et regardez, dans le lieu saint, la colonne de feu n'était pas. On avait une lumière qui provenait de cette chandelier. Et ce qui alimentait cette chandelier, c'était l'huile qu'on y mettait dans le vase. Et quand l'huile est pleine dans le vase, la lumière brille fort. Et la lumière brille, les huiles diminuent dans le vase. Et quand l'huile va terminer, vous allez commencer à fumer. Vous allez commencer à fumer. Voilà. Et là, vous n'êtes plus utile. À la place que la lampe brille, il va se former ce qu'on appelle le charbon. Milinga wana ekokoma une masse. Milinga ezalaka mupé. Mais à un moment donné, ekokoma masse tango eko s'accumuler. Et ça va dire ekomi masse. Ekokote mataboui. Mais milinga. À ce moment-là, on peut les sous-souter. C'est pourquoi dans l'Ancien Testament, près du chandelier, il y a ce qu'on appelait la bouchette. C'est un instrument qui permettait d'enlever la braise ou la colonne de fumée qui était sur la mèche. Bazo kata le bout là. Et puis on met de l'huile et on remonte la mèche. Et la mèche brille encore. Maintenant toi tu resteras dans cet état là jusqu'à quand? Parce que le jour où il n'y a pas d'huile, il est dans les ténèbres.
Tu viens écouter la parole. Tu pars, tu la mets en pratique. Tu reviens. Tu pars, tu mets en pratique. Et le jour où il n'y a pas la parole, te voilà retomber. C'est une étape très dangereuse. Et frère Branham dit, beaucoup de croyants meurent là-bas. Ils se contentent parce qu'ils ne fument plus. Ils ne commettent plus adultère. Ils ne volent plus. Mais est-ce que tu as atteint le but pour lequel tu as laissé tout cela? Tu deviens un dangereux. Parce que les jours où vraiment l'huile va complètement terminer, si tu as l'occasion de tomber, tu vas tomber. Et les gens vont tenir la tête de Dieu. Et celui-ci aussi. Mais, que voulez-vous? Parce qu'il n'était pas encore entré en contact avec la colonne de feu. Il pouvait changer son âme. Il est tellement loin dans son esprit. Il est débarrassé de vieilles habitudes. Mais le serpent ancien qui le manipulait pour commettre ces habitudes-là est encore dans son cœur. Et cette personne lutte continuellement avec ces serpents-là dans son cœur. C'est vous qui croyez que c'est un saint. Mais lui dans son cœur, il sait qu'il n'est pas encore un saint. Parce qu'il a encore envie de faire du mal. Et à cause de l'entourage, et avec les paroles qu'il écoute, ça n'empêche. Il y a comme Pekisa. Kasiposa ezalina lokati na ye. Amen. Mais aider cette personne à aller jusqu'au baptême du Saint-Esprit, à entrer dans le lieu saint, à rencontrer la colonne de feu qui va brûler le vieux serpent qui était dans son cœur. C'est là qu'elle deviendra un fils ou une fille de Dieu. C'est là que aucun homme, aucune femme, aucun garçon, aucune fille ne peut avoir une véritable expérience avec Dieu à moins qu'il ait rencontré quelque chose à laquelle il peut parler. Et la chose lui répond ensuite. Et il dit c'est quelque chose, c'est quoi? C'est quelque chose de surnaturel. C'est la colonne de feu. Derrière le désert, sur le sable sacré, où il n'a rencontré que face à face. Une telle personne était là avec 10 femmes dans une chambre. Et puis un seul homme, il sortira le nez pendé. Mais telle une telle femme, à côté de 10 hommes, dans une chambre, fermez la porte, elle sortira telle qu'il est entré. Pourquoi? C'est ne plus elle qui vit, c'est le plus qui vit, et c'est Christ qui vit dans son cœur. Et il est capable de le préserver du mal. Et de défendre le piège que Satan a. Pourquoi? William Branham dit, Dieu ne peut pas, état infini, vous sauver aujourd'hui, tout en sachant qu'il vous perdra demain. Il fait cette erreur-là de vous sauver jamais. Amen. S'il vous a déjà sauvé, et même si c'était par erreur,
libunga. Branham dit que ça n'est fini. Branham alobi ete esili. Plus jamais. Akobungisaka yo atako mokolo moko te. C'est là nous regarde. Wana etali bobe ye. Maintenant, Sikoyo. toi tu nous dis que Christ t'a sauvé. Yo okoloba biso te ekilisa Tu biso. as déjà reçu le baptême du Saint-Esprit. Osili kozala baptiste ya molimo santu. Qu'est-ce qu'on prend toi? Nini yango tokomona kati na yo? Quelle est ta réaction vis-à-vis de la parole? Nini yango ezali na yo kotalana kana liloba Parce ya que Nzambe. celui qui est maintenant en toi, Po ete oyo azali c'est sikoyo la na yo. parole. Ezali nde liloba. Toi-même, Yo moko tu es la parole. ozali liloba. Tu es fécondé par la parole. Yo osili kobonisaka na liloba. Tu mets au monde la parole. okobota mpe liloba. Tu deviens la parole. osili kokoma nde liloba. Et quand est-ce que la parole va aller voler? kasi ntango kani liloba ekokende koyiba. Quand est-ce que la parole va aller commettre adultère? ntango nini liloba ekokende kosala ekobo. Quand est-ce que la parole va tricher? ntango kani liloba ekokende Parce que la koyibela. parole est Dieu. po ete liloba ezali Et c'est là que sango. Jésus a dit, nde sikoyo petits enfants, bana mike vous êtes des dieux. bozali banzambe. Où sont des dieux aujourd'hui? wapi banzambe lelo? On a que des gens sanctifiés, tozali kaka kobena bato basili kobonisama. prêts à retourner dans le monde. wana babelemi po ete bazonga lisu na mokili. Mais où sont des dieux? kasi wapi banzambe? Quel a dit génie et soupir pour les voir? o wapi bokelamo ezali komona pasi po ete bamona Parce que yango. la Bible dit, po ete Bible la elobi, nature tout entière que vous voyez, ete bokelamo mobimbo elle bokona soupire. yango ekomosi ekoko po ete kozala La komona manifestation des fils et des dieux. kotelisami ya bana na nzambe. Pas de voir les croyants, ezali teke bamona nde pas de bandimi. voir les chrétiens. ezali teke bamona bakristo kasi La komona manifestation kotelisama des fils et des dieux. ya bana na Et c'est nzambe. là que le baptême du Saint-Esprit kasi ezali komeka La komiaosama force santu na kati ya qui moloko na yo est fils des dieux. yango nde ekokomisa bana na nzambe. Où sont les fils de Dieu aujourd'hui? wapi bana na nzambe lelo? Croyants, vous l'êtes. bandimi bozali bandimi. Justifiés, vous l'êtes. kolongisaka bosiko Sanctifiés, vous l'êtes. kosokolaka bosiko Mais kasi est-ce que vous avez rencontré la colonne de feu? kasi ntango kani kosiko okutana likozi na moto Le surnaturel. ete oyo eleki bokelamo. Comme ça que je vous lisais les dimanches. kasi lokola oyo natangeli bino mokolo mayenga Je ne sais pas si je vais retrouver ça directement. nayebi te soki nakozwa yango na lobango. Alors dit, bwana malobi voilà pourquoi l'église a encore des problèmes. tala ntina wapi ekelesi ezali na lisusu na bamakambo. On a des croyants, toza na bandimi on a des chrétiens, parce que l'homme qui est sanctifié, c'est un chrétien. kaka bango basili kobulisama te baza bakristo. Quand je vous avais dit que la parole doit sortir brute ainsi de suite là, ntango nayebisa bino ete liloba ekobima kaka po ebala. à la fin, la frère Branham me disait quoi? na suka wana likomana malobi Que ete vous ne pouvez pas croire au surnaturel parce que vous-même vous n'êtes pas surnaturel. okoki kondimela te oyo eleki bokelamo. Pourquoi? mpona nini? Parce qu'un chrétien baptisé du Saint-Esprit, po ete mokristo asili kobatisa na molimo santu il n'est pas de ce monde. ye azali lisusu ya mokili oyo C'est un te. homme surnaturel. azali moto oyo ndeko bana C'est un homme double. azali moto mbala mibale. Il y a un lui qui est destiné à mourir, le corps. ezali na oyo ya ye oyo esili kobokisaka po ete Il y a ekufa un nzoto. lui qui est destiné à ne jamais mourir, celui qui est à l'intérieur, qui vit éternellement. kasi ezali na moko oyo ya ye wapi esili kobongisama po ete yango ekobika nsima na kufu ya nzoto oyo libela na Et il libela mpe dit, alobi celui qui est à l'intérieur de lui là, oyo azali kati na ye wana c'est une partie de Dieu. azali nde kiteli ya nzambe. Amen. C'est le germe de Dieu. wana boyo azali nde momoto na C'est Nzambe. la vie de Dieu. azali nde bomoi na C'est la nzambe. vie éternelle. azali bomoi na seko. C'est la vie Zoé. azali nde bomoi zoe. Et il dit, mpe alobi vous pouvez tout faire à ce corps. yo okoki kosala nyonso na Mais nzoto oyo. vous n'atteindrez jamais cette partie-là. kasi kiteli wana okozwa yango Parce que te. cette partie-là, po ete eteli yango c'est le feu comme le feu de Coran de Dieu. ezali moto lokola moto ezali kotumba ya Il dit, nzambe. tout fait que vous pouvez mettre
mettre sur cet homme pour le brûler, vous ne le brûlerez jamais. Il dit, un petit feu ne peut jamais brûler un grand feu. Il dit, cet homme, il est associé au monde spirituel. Il dit, cet homme, les anges le visitent. Il dit, c'est un homme incompris par les autres. Est-ce que c'est ce que nous sommes? Est-ce que c'est ce que nous sommes? Tenons-nous debout. Moi, je ne triche pas encore. Moi, je ne mens pas encore. Moi, je ne fais pas encore. Mais si tu as l'occasion, tu vas le faire ou pas? La sanctification. Une étape très dangereuse. Mais si seulement les germes de Dieu atterrissent dans ton cœur, toi-même tu deviens surnaturel. Dieu aussi le calme. Il va dire allez-y, faites ce que vous voulez. Il ne tombera jamais. C'est pas quelqu'un qui vit dans le peut-être. Il est sûr de ce qu'il est. Quand il parle, il sait ce qu'il dit. Donnez-lui toutes les occasions possibles pour tomber. Il ne tombera pas. Même s'il est prêt à tomber, le Saint-Esprit dans son cœur le relèvera aussitôt. Parce que Dieu n'acceptera pas de se voir lui-même tomber. Parce que nous étions tombés une fois, mais nous ne tomberons plus jamais. Dieu nous a déjà rachetés. Ne plus tomber. Cela, on est le vrai fils de Dieu. Dieu peut te livrer à tout. Il peut dire à Satan, fais tout ce que tu veux. Mais il ne tombera pas. Et Botuna, Batiabongo Bazalaka. Bazalaka. O Satana Salignos. Finalement, il y a le bon qui est là. Mais yo Satana témoin, ça veut dire que Oyo Zab, Kopé Sangaye, Nazo Kelema. Ce Kopé Sangaye, Bakokamo, Bakulotina, Oyo Pé. Qu'est-ce que tu vas dire au Seigneur? Quand on se lève debout comme ça, c'est pour incliner la tête et commencer à méditer sur la parole, pas regarder à gauche. Ne regardez pas le prédicateur, le temps de regarder passer. Maintenant, c'est toi avec Dieu. C'est toi avec la parole que tu viens d'écouter. 2 années. Qu'est-ce que tu vas dire à ce Dieu? Parce qu'il pardonne encore. Il sauve encore. Il guérit encore. Il fait encore grâce. Ne veux-tu pas venir devant lui? Dans la crainte. Paul dit, je travaille pour mon salut. Avec crainte et tremblement. Est-ce que tu sens la crainte dans ton cœur? Tu sens que tu risques de te perdre? Et qu'il faut faire vite. Entrer dans le lieu très saint. La ville de refuge. Donnez-nous quelque chose.
nanga ebikilewa kolonase isemolimonayo ekambanga nabani konanga kolonaye konaloleloti kolonaye weteyo kabanga kolonaye sungamo moyanga yawe ananayo kolokabanga bilolonaye konaloleloti oikolonaye weteyo kabanga oikolone sungabo moyanga ananayo mokoko kababango bekonanga nakana Yesu ilobana ide ilobana yosu tika bilurila ya pamba ya moke soyo ilikampiko kolo abianiyo kolo naye oibo aloleko kolo naye wete okama kolo ye sungabo moinanga oe banana yomo kolo oi kolo naye oi aluleke kolo naye wete yo
qui interpelle tout un chacun de nous ce soir, Seigneur Jésus. Parce que seul abandonné à boire et abandonné à mentir ne nous sauvera pas, Seigneur. Et être seulement justifié ne suffit pas, c'est une procédure. Être sanctifié tout comme ne nous sauvera pas encore, Seigneur, mais c'est aussi une procédure. Mais ça nous donne seulement l'accès pour arriver au baptême du Saint-Esprit et même au remplissage, Seigneur. C'est ce qui nous aidera, Seigneur Jésus, à tenir fort, à tenir aux épreuves et à toutes sortes de vents, Seigneur Jésus. Oh Dieu bien-aimé, viens-nous au secours, donne la soif à chacun d'entre nous de ne pas demeurer longtemps dans la sanctification, Seigneur, car demain ou le lendemain, il peut encore retourner dans des salles appétits dont il a vaincu. Donne à chacun de nous la soif, car la Bible dit, oh Dieu bien-aimé, tout ce que vous demandez en prière, croyez que vous l'avez réussi et vous le verrez s'accomplir. Et nous t'avons prié avec force, nous croyons que tu as exaucé tout un chacun de nous. Bénis notre pasteur au travers qui tu as utilisé ce soir pour nous parler puissamment. Bénis le peuple de Dieu et bénis-nous parce que nous avons fait le sacrifice d'avoir quitté nos activités, d'avoir payé les transports et ce n'était pas en vain. Voilà, nous avons écouté une parole qui est tellement utile et riche pour notre survie. Sois loué, sois béni en toutes choses. Nous avons ainsi prié au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen.